Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du jour. On va aller voir ce que les oracles nous proposent comme message aujourd'hui. C'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne et vous gardez votre libre arbitre. Hop. Merci pour votre fidélité, pour les abonnements, les likes et les commentaires qui font bouger l'algorithme de YouTube et qui donnent de la visibilité à cette nouvelle chaîne. On va faire un tirage pour cette communauté. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, que nous dit l'oracle Féminitude aujourd'hui? Allez, une carte. C'est la carte de la créative. Ok. Alors, que nous dit cette carte? On vous parle de votre créativité, bien sûr, de votre inspiration. Ici, sur cette carte, au milieu, vous voyez une femme, enfin une abeille, et puis les deux bras de la femme vont se coller sur les ailes de cette abeille au milieu d'une ruche en forme de géométrie sacrée. Alors là, quand je zoome, je vois qu'on ne voit pas bien ce qu'il y a dans la ruche, mais en fait, c'est des étoiles et la lune à différents stades de son évolution. Donc l'abeille, placée au milieu d'une ruche géométrique en forme d'étoile, elle évoque le courage, l'ardeur, la prospérité et l'ordre. Et les deux bras féminins qui se lèvent vers elle sont là en fait pour épouser ses qualités. Donc on nous parle de notre inspiration, on nous parle de la petite fille ou du petit garçon qui possédait un esprit de créativité et d'invention, qu'on était capable de s'inventer des histoires, de construire des cabanes, de fabriquer des villes de Playmobil et de Lego, de créer des vêtements pour nos poupées, de dessiner, de peindre, de cuisiner et de faire des dessins sur le gâteau. On nous parle de notre créativité, de cette liberté qu'ont les enfants dans leur créativité, puis c'est ça qu'on nous demande, qu'on nous propose de recontacter. Donc soit ça peut nous dire qu'aujourd'hui vous êtes pleinement dans votre créativité, ou alors on vous propose de reconnecter à cette part-là de vous, à la créative, et d'aller un peu voir l'expression de ce que vous avez à l'intérieur à travers la créativité, donc à travers le chant, à travers l'écriture, à travers la peinture, à travers la danse. On vous propose d'aller visiter ou d'aller nourrir ou d'aller célébrer votre part de créativité. Ok. Que peut nous dire Isis là-dessus? C'est quoi le chemin à prendre pour honorer ou pour retrouver cette part de créativité qui part vraiment de l'enfance, la liberté de l'enfant quand il joue, quand il crée. Que peut nous dire Isis là-dessus? Que peut nous conseiller
Isis sur la femme créative. Dans l'oracle de la féminitude, l'auteur, elle cite une citation un extrait du livre Femmes qui courent avec les loups, que je vous conseille grandement si vous ne l'avez pas lu, de Clarissa Pinkola Estés. Et je vais vous lire cette phrase que je trouve très juste. Est-ce qu'on peut... Ok. L'œil d'Horus. Ok. Alors juste, je vais vous lire la phrase. Alors attendez, il faut que je le retrouve dans le livret de Monique Grande, qui a créé et rédigé cet oracle, et c'est Mira qui a dessiné les illustrations de ce jeu. Alors ça, c'est une carte feu. Alors, si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel, une partie de sa sécurité, et souvent le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. Donc, cette carte-là, c'est vraiment ça. On vous demande de quitter là votre sécurité, l'envie que ce que vous allez créer plaise ou soit beau, puis on vous dit de faire ce qui sort de vos tripes, de faire émerger l'intuition, les visions les plus profondes, que ce soit beau ou pas beau. C'est pas du beau qu'on vous demande de faire là. On vous demande de vous laisser inspirer par votre intuition et de laisser sortir de vous à travers la créativité ce qu'il y a à sortir. Ok. Vient se poser à côté l'œil d'Horus. Alors l'œil d'Horus, c'est vraiment une carte de protection et de soutien. On vous dit que ce que vous êtes en train d'entreprendre, donc en lien peut-être avec cette créativité, cette première carte, là-dedans vous êtes protégé et vous êtes soutenu. C'est aussi une carte qui vous parle d'intuition, qui vous explique aussi que votre vision interne, que les messages que vous recevez, que votre intuition est en train de se développer, que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle perception, et que vous êtes protégé là-dedans. C'est une carte qui vous dit que vous avez des dons qui sont en train de grandir et qui vous propose de leur faire une place. Et que si vraiment vous écoutez, vous faites confiance à votre intuition et à votre cœur, vous ne vous tromperez jamais. On parle aussi dans cette carte de vérité, on parle aussi de... C'est une carte aussi qui nous parle de notre rapport à l'autre. On nous dit aussi que si dans nos relations à l'autre, tout part du cœur et de l'intuition, de ne pas juger l'autre, de ne pas nuire à l'autre, et que ça nous permet de prendre des bonnes décisions. C'est aussi une carte qui vous dit que si vous êtes en difficulté psychologique, que vous luttez contre des mauvaises habitudes ou des relations toxiques, ou des groupes de personnes qui ne vont pas dans le sens dans lequel vous êtes en train d'évoluer,
C'est une carte qui vous dit que vous allez triompher, qu'il y a le soleil derrière, et que si tout part du cœur et de l'intuition, vous allez triompher. C'est une carte de triomphe, c'est une carte d'intuition, c'est une carte de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Ok, donc créativité, retrouvez l'enfant intérieur, puis laissez-le s'exprimer à travers le chant, la danse, la peinture, le jardin, peu importe. On vous propose aujourd'hui d'aller reconnecter avec ces qualités-là. Puis on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, et que si vraiment vous vous reliez à votre intuition, vous pouvez aussi développer des nouveaux dons. Ok. On va aller demander à l'oracle de l'intuition et de l'action de compléter ce message, de nous donner un conseil sur la créative et l'œil d'Horus. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action sur la créative et l'œil d'Horus? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, sur notre créativité? Vraiment libre de toute attente et de tout jugement, comme peuvent le faire les enfants, sur le fait qu'on est protégé et soutenu là-dedans. Cessez le jugement. Il y a deux cartes qui tombent. Et le temps, l'inexplicable. Ok, en carte conseil. Alors, cessez le jugement. Cessez le jugement sur votre créativité. Cessez le jugement sur ce que vous sortez de vous à travers cette créativité. Cessez le jugement, c'est une carte où on vous demande de poser de la douceur sur votre regard et sur votre jugement, que souvent on a tendance à être extrêmement exigeant envers soi-même. On peut aussi l'être avec les autres, mais souvent quand on l'est avec les autres, on l'est avec nous-mêmes. Donc ici, sur cette histoire de créativité, de dons, sur le fait que on vous propose d'aller reconnecter à votre créativité, de faire sortir quelque chose de vous à travers la créativité, puis on vous demande de ne pas vous juger là-dedans. Quel que soit ce qui sort de vous, on vous demande de ne pas vous juger. Puis c'est une carte, vous voyez les couleurs, c'est vert, c'est bleu. Donc c'est une carte qui vous appelle aussi à la douceur. Donc on vous demande de poser un regard doux sur ce que vous allez produire là, et de ne pas vous juger là-dedans. La carte qui tombe avec, c'est la carte du temps. Donc ça peut nous dire soit que le temps, en fait, dans l'univers, il n'existe pas vraiment, c'est quelque chose de très élastique. Donc on peut vous dire aussi de prendre le temps, vraiment, de faire ça là. Ou d'arrêter de vous cacher derrière le fait que vous n'avez pas le temps et de vraiment, vraiment prendre le temps. Les deux cartes tombent ensemble. Donc, prendre le temps de faire les choses, elle est tellement belle cette carte. J'adore ces oracles. Prendre le temps de quelque chose et ne pas se juger sur le temps qu'on prend pour ça. Pour faire un dessin, faire une peinture,
pour chanter, pour danser, vraiment sortir des jugements et s'accorder le temps. La carte du temps, dans cet oracle, l'auteur, elle nous parle aussi du fait que qu'on peut jouer avec le temps, que le temps est élastique et qu'on peut aussi, comment exprimer ça, être magicienne du temps et se dire en fait que le temps qu'on passe à ça là, il peut être grand dans l'espace qu'on lui donne, mais être assez, être pas si grand que ça dans notre réalité temporaire, que vous pouvez aussi dans la réalité prendre 15 ou 20 minutes, et pourtant ce temps-là que vous allez vous accorder, que vous allez accorder à votre enfant intérieur qui a quelque chose à sortir, eh ben, il peut être élastique, et ces 20 minutes que vous allez vous accorder, en fait, vont vous paraître bien plus longues, tellement ça va vous faire du bien. C'est aussi une possibilité. En tout cas, pour moi, on vous dit vraiment de prendre ce temps-là. Ok ? Que peut nous dire l'oracle des miroirs sur ce message sur la créative, l'œil d'Horus, cesser le jugement et le temps? Que peut nous dire l'oracle des miroirs? Là-dessus, on va demander 3 cartes. À la coupe, c'est encore la carte du temps. Allez, que peut nous dire l'oracle des miroirs sur la créative, sur cette créativité qu'on vous demande, qu'on vous propose de contacter aujourd'hui, sur l'œil d'Horus qui nous dit que vous êtes protégé là-dedans, sur cesser le jugement. Ne regardez pas forcément ce que vous produisez là, c'est pas fait pour être beau. C'est fait pour exprimer quelque chose. Ok. Et sur le temps. Alors, 3 cartes. La première carte qui tombe, c'est la fécondité. Donc la fécondité, c'est sur cette carte, vous voyez le bébé dans le ventre de la maison, dans le ventre de la maison, dans le ventre de la maman. Le bébé, on peut le deviner parce que le ventre se bombe, mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas tout à fait le voir en tout cas. Donc cette carte vous parle de quelque chose qui est déjà en gestation en vous, qui ne se voit pas forcément, mais qui pourtant est déjà bien là. C'est aussi une carte où il y a la lune, donc la lune c'est votre côté intuitif, créatif, imaginaire. Donc cette carte, elle est placée dans votre jeu sur vos ressources et vos dons. Donc vous avez déjà quelque chose en vous là qui mature. Puis moi je pense que c'est ça qu'on vous demande de sortir à base de créativité là. Ok, la fécondité, la gestation. Quelque chose est déjà en gestation en vous. Ok, sur la carte des difficultés, des blocages, c'est la carte de l'évolution. Donc peut-être qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre de la créativité qui est en gestation en vous, puis que là, vous avez du mal à faire évoluer ça, ce qui est en gestation en vous d'un point de vue créatif, que vous êtes un peu bloqué dans l'évolution que vous donnez à cette créativité-là qui demande de sortir, qui demande à sortir,
avec une certaine protection, en cessant les jugements, en cessant le résultat du beau, et en cessant de vous dire que vous n'avez pas le temps, et de prendre ce temps, vous accorder ce temps pour faire évoluer les choses. C'est comme si vous vous sentiez un peu bloqué là-dedans. La troisième carte qui tombe, c'est la carte de la fatalité. Donc la carte de la fatalité, c'est vraiment... c'est écrit que ça doit se passer comme ça, c'est inévitable. Ok. Donc, le fait que c'est déjà semé en vous, c'est déjà en train de grandir en vous. Vous vous sentez un peu bloqué dans l'évolution de ça, de ce qui grandit en vous. Et pourtant, c'est une fatalité, hein. Il va bien falloir le faire naître, ce bébé, qui grandit déjà en vous. Ok. On va demander... Et le dos de deck, c'est l'amour, donc c'est l'énergie de l'amour. Puis, dans l'œil d'Horus, il y a aussi beaucoup de notions d'amour. Donc, il y a quand même une énergie d'amour qui vous porte là-dedans. Ok. On va demander une dernière carte. Un conseil global là-dessus, sur la créative, l'œil d'Horus, cesser le jugement, le temps, la fécondité, l'évolution et la fatalité. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action en conseil global sur ce tirage pour aller sortir là ce qu'on nous demande d'exprimer à travers notre créativité. C'est la carte de la maîtrise. Ok, avec l'intuition en dos de deck. Donc le conseil global sur ce tirage, c'est la maîtrise. C'est qu'il y a certaines choses que vous maîtrisez et que vous maîtrisez bien. Peut-être qu'on vous conseille de vous appuyer sur ce que vous maîtrisez. Ici, on vous montre aussi clairement votre cœur. Donc on vous dit aussi que si ça part du cœur, de toute façon, il y a une certaine maîtrise des choses. En tout cas, on vous propose d'aller chercher dans votre cœur une solution. On vous parle aussi des choses que vous ne maîtrisez pas, et puis que ça, c'est une réalité qu'il faut accepter et aussi prendre en considération. Ok, avec l'intuition en dos de deck. Donc, sortez de la maîtrise ou appuyez-vous sur les choses que vous maîtrisez. Faites partir les choses de votre cœur. Écoutez vos intuitions. La carte derrière, c'est ajouter un brin de folie. Donc, ajoutez un brin de folie, là. Sortez de la maîtrise, en fait, dans ce que vous avez à sortir, à accoucher avec votre créativité. Pour moi, ce tirage, il vous dit vraiment que vous n'êtes pas là pour faire du beau, vous êtes là pour accoucher de quelque chose à travers votre créativité. Et peu importe le résultat, en fait. Ce qui doit naître, va naître. Ok, que nous dit ce tirage? On vous parle de votre créativité, on vous parle de votre enfant intérieur qui était libre totalement dans ses jeux, dans ses inventions d'histoire, dans ses inventions de villes ou de situations avec vos jeux, avec les cabanes que vous avez construites, avec les vêtements que vous avez créés pour vos poupées. C'est ça qu'on vous demande, on vous conseille de reconnecter pour sortir quelque chose de vous à travers la créativité. On vous parle avec l'œil d'Horus. Isis vous dit que vous êtes protégé là-dedans. Elle vous parle aussi de bienveillance et de foi en vous, en ce que vous faites. Elle nous parle de détachement, de clarté,
Elle nous dit que vous êtes protégé et puis que vous êtes soutenu dans le fait de cultiver vos dons. Ok. On vous dit de cesser le jugement sur ce que vous allez produire, de ne pas vous juger là-dessus et de mettre de la douceur sur le regard que vous allez poser là-dessus. On peut aussi vous dire à travers cette carte que c'est pas pour les autres là que vous êtes en train de créer quelque chose, que c'est pour vous. On vous conseille de prendre ce temps, d'arrêter de vous dire que vous n'avez pas le temps et de prendre vraiment ce temps pour faire sortir quelque chose de vous à travers votre créativité, à travers un chant, à travers une danse. Prenez votre tambour, prenez vos crayons, vos pastels, allez dans votre jardin, faites du land art, mais prenez le temps de faire sortir ça. On vous dit que c'est quelque chose qui est déjà en gestation en vous, qui ne se voit pas, mais qui pourtant est déjà en gestation. On vous dit que peut-être vous avez du mal à faire évoluer ce qui est déjà semé, ce qui est déjà en train de grandir en vous. Et que pourtant c'est inévitable que vous allez accoucher de ce bébé-là, qui est déjà en train de grandir en vous. On vous dit que vous maîtrisez certaines choses, on vous conseille de faire partir tout ça du cœur, et on vous parle aussi des choses que vous ne maîtrisez pas, et que vous devez accepter et lâcher prise sur ce que vous ne maîtrisez pas. Pour moi, le fait que la maîtrise arrive en conseil global, en conseil final de ce tirage, c'est vraiment, on vous dit, peu importe en fait ce que vous allez sortir de vous, c'est pas là pour être beau, c'est là pour sortir de vous en fait. Que vraiment, tout ça est très intuitif. On vous parle de l'intuition en dos de deck ici. On vous parle d'intuition aussi dans la carte de la créative. On vous parle profondément d'intuition dans l'œil d'Horus. On vous dit quand même que ce que vous devez sortir là, c'est très intuitif et que c'est pas fait pour être beau. C'est pas fait pour être jugé. C'est fait pour vous faire évoluer. Puis que c'est une fatalité là, que ça doit sortir. Ok. Dos de deck, amour, intuition. Donc, reliez-vous à votre intuition et puis appuyez-vous sur le fait que vous êtes soutenu par des énergies d'amour. Et pour moi, sentez-vous inspiré là, par votre enfant intérieur pour faire sortir quelque chose. Que ce soit beau ou pas, on s'en fout. Voilà pour le tirage du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, ce qui me donne de la visibilité dans l'algorithme YouTube. Je vous souhaite une belle créativité. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais aller faire, mais je vais prendre ce temps. Parce que bien sûr que je fais ces tirages pour vous, mais bien sûr que ça me parle aussi, hein, ça vient gratter aussi et piquer les choses chez moi. D'ailleurs, je jongle entre le vous et le nous dans les tirages parce que je m'inclus dans tout ça, évidemment. Je vous souhaite une très très belle journée, très créative et prenez bien soin de vous. À bientôt.